dans toutes les bonnes librairies. Vous restez avec nous, ça va peut-être être un petit peu moins polémique, mais en tout cas, on va passer un bon moment avec vous, Elsa, et avec cette histoire d'une femme extraordinaire, une jeune fille, elle est à l'histoire extraordinaire. Alors ouais, une jeune fille extraordinaire, donc je voulais revenir là-dessus, c'est évidemment le prix Nobel de la paix qui a été attribué à Malala Yousafzai. Vous savez, il y a des personnages comme ça qui vous marquent par leur charisme, par leur engagement, par leur conviction. Et du coup, je voulais également vous rappeler que sa biographie officielle... C'est sorti aujourd'hui aux éditions Hachette, et j'engage tout le monde à dépenser, donc un peu moins peut-être dans les magazines féminins, mais 11,90 € pour acheter ce bouquin parce qu'il va nous apprendre plein de choses et nous aider dans notre condition féminine et nous rappeler d'où on vient. Très bien. Écoutez, Elsa, c'est très engagé. Écoutez, c'est très engagé. Alors, vous nous rappelez en quelques mots l'histoire de Malala? Bah ouais, donc Malala, aujourd'hui, elle a 17 ans. Vous savez que c'est l'icône, en fait, du droit à l'éducation des jeunes filles. Elle a commencé très tôt sa vocation à l'âge de 11 ans, engagée par son papa qui était enseignant, en lui disant vas-y, écris dans un blog. Ça a été mis à disposition chez CNN. C'est une Pakistanaise qui vit dans une région qui a été prise par les talibans. Donc elle racontait à quel point l'éducation était très compliquée pour les jeunes filles et pour les gens en général en fait dans sa région. Elle est devenue une véritable égérie comme ça pour montrer à quel point elle a décidé de combattre contre les talibans, ce qui évidemment ne leur a pas plu. Et symbole extraordinaire, elle a reçu en 2012 une balle dans la tête dans un bus scolaire qui l'amenait à l'école par les talibans qui ont voulu supprimer ce pouvoir qu'elle prenait de plus en plus par les réseaux parce qu'elle a compris que c'était à ce niveau-là que ça se jouait. Elle s'est heureusement rétablie très vite, elle a dû fuir son pays parce qu'elle était traquée. Elle est maintenant en Angleterre avec toute sa famille où elle étudie et elle a très souvent été distinguée, notamment l'année dernière, vous savez, je vous avais parlé du prix Sakharov qu'elle avait reçu et il y a 2 semaines, elle a été co-prix Nobel de la paix avec un autre Indien qui lui aussi milite pour la cause des jeunes filles. C'est en fait la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix, donc c'est quand même assez canon. Qu'est-ce qu'elle fait Patricia Loison là-dedans? Je vais y venir en fait. Donc moi j'ai été profondément bouleversée parce qu'à 17 ans, franchement, j'avais cette chance d'aller à l'école et je ne pensais pas qu'en fait il y avait des jeunes filles qui elles-mêmes n'avaient pas la chance d'y aller. Et ça m'a rappelé justement Patricia qui était venue sur notre plateau il y a quelques jours pour nous parler de l'opération Plan international, vous savez, de soutien à l'éducation des jeunes filles. Donc je voulais faire un petit point route et vous dire que la pétition... Ah oui, c'en est où? Il fallait recueillir je ne sais plus combien de milliers de... écoutez, on n'en est pas loin parce que là on frise les 40 000 signatures de la pétition. Donc c'est quand même canon, on a bien fait de mettre ça en avant et du coup je voulais aussi refaire un petit focus là-dessus. Alors ce qui aussi empêche les jeunes filles d'avoir accès à l'éducation, c'est les mariages forcés, ça. Alors justement, c'est là que Plan International refrappe une seconde fois et cette fois-ci c'est en Norvège. Ils ont une initiative qui a fait un buzz incroyable sur les réseaux et tant mieux. Ils ont lancé un blog qui s'appelle le blog de Théa dans lequel une préado de 12 ans raconte tous les préparatifs de son mariage avec guerre. Un homme de 37 ans, voilà. Et vous voyez des petites photos, elle raconte les petites barrettes qu'elle va se mettre dans les cheveux, le choix de sa robe, quel jour ça va tomber. Bref, ce blog, il a bouleversé complètement la Norvège. En une journée, ça a été le blog le plus lu de toute la Norvège. Les gens y ont cru mordicus tellement c'était empreint de vérité et de sincérité. Il y a même des Norvégiens qui ont appelé la police pour dénoncer ce mariage, empêcher qu'il arrive tellement ils trouvaient ça honteux. La date du mariage n'avait pas été choisie au hasard puisque c'était le 11 octobre. Et vous vous rappelez que cette date, c'est quand même la date justement de la journée internationale des jeunes filles, exactement. Et alors, ils ont même fait une vidéo, ils ont poussé la campagne de sensibilisation jusqu'au bout. Je vous propose de regarder un petit morceau, parce que cette vidéo, elle met extrêmement mal à l'aise, elle reprend tous les codes du mariage. Vous allez voir, la vidéo c'est pire, regardez. Donc là, vous voyez, elle rentre dans l'église, son mari l'attend. L'église est pleine. Elle n'a pas l'air très heureuse. Ouais, clairement, à juste titre. Ce qui est assez paradoxal, parce que dans le blog, il y avait quelques moments où elle souriait. Ah oui? Voilà. Je vous demande si vous voulez prendre pour époux Geir, qui est ici présent. Et là, on le voit dans la vidéo, en fait. C'est la foule qui s'est mobilisée. C'est le fait que les gens ont commencé à dénoncer ce type d'agissement, organiser tout ça par la branche norvégienne de l'association Plan pour expliquer que c'est à nous, en fait. C'est à nous de nous mobiliser quotidiennement et de rappeler que ce genre de choses est complètement illégal. Il y a 39 000 filles par jour dans le monde qui sont mariées de façon forcée, exactement. Et on sait très bien que ça commence par ça. Ensuite, c'est l'illettrisme, c'est la négation de soi. Et c'est justement empêcher toutes ces jeunes filles de s'émanciper. Donc c'est notre rôle aujourd'hui de dénoncer ces pratiques. Et je trouve que la campagne est d'une efficacité en tout cas, ça met très mal à l'aise, les photos aussi, tout. Écoutez, ça m'étonne pas qu'il y ait eu tant de vues. Merci. Et d'apprendre aussi à dire non. Moi, j'aime beaucoup cette image quand on la voit dire non. Non, c'est-à-dire. Et le sourire. Le message. Et le sourire quand elle sort de l'église. C'est la libération.
vous Exactement. pensez. Bon, merci beaucoup Elsa d'avoir relayé tout cela. Sans transition,